Maintenant, c'est les chevaliers du zodiaque qui vont enchaîner. Donc les chevaliers du zodiaque ont travaillé, comme leur nom l'indique, sur un sujet proposé par Zodiac Aerospace. Après les chevaliers du zodiaque, on aura le plaisir d'écouter également les Bachots terribles, qui ont travaillé sur un sujet proposé par Ondotic. Ensuite, on aura les Mobs pour I2S. Et ensuite, la garderie pour McDo Entertainment. Et ensuite, je vous dirai le programme. Est-ce qu'on est OK? Combien de micros vous voulez? Un seul micro, une tapette. Ouais. Faire passer les slides. Donc un sujet proposé pour Zodiac Aerospace pour essayer de trouver une manière originale de détecter des pannes et autres. C'est ça. Le plaisir en 3 minutes, c'est parti. Donc, s'inspirer de la nature pour trouver des solutions innovantes, c'est le défi aujourd'hui du biomimétisme. Mais on verra ça plus tard. Est-ce que vous avez déjà essayé de vérifier vos feux de voiture? Est-ce que vous avez déjà procédé à cette manipulation où il faut allumer le contact, brancher par exemple votre clignotant, sortir de la voiture, regarder s'il fonctionne, re-rentrer, allumer votre clignotant, ressortir, vérifier. C'est très long, c'est très fastidieux. Dans un avion, c'est exactement la même chose. On a exactement le même problème. C'est-à-dire qu'on a besoin de 2 personnes. On a besoin du pilote et d'un technicien au sol. Le technicien au sol va demander au pilote « Est-ce que tu peux m'allumer le feu à l'extrémité de l'aile gauche ?» Le pilote allume. « C'est bon, ton feu ne marche pas, il y a un problème. » Voilà, c'est exactement la même problématique. Et c'était notre problématique pendant ces 24 heures. C'était comment stocker de manière permanente un diagnostic de panne, c'est-à-dire réussir à garder l'information, l'état d'un feu par exemple, même lorsque le contact de l'avion est éteint, même lorsque l'avion est posé dans le hangar, réussir à savoir si un feu est défaillant ou pas. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, un feu sur un avion basique est alimenté de manière permanente lorsqu'il est en vol, mais dès qu'il y a un problème, il y a un signal failure, un signal de défaillance qui est émis depuis le feu. Il y a une troisième bande qui vient alimenter un témoin visuel de défaillance. C'est là qu'on a dû intervenir, c'était pour trouver une solution pour ce témoin. On s'est penché sur le biomimétisme. On s'est demandé aujourd'hui de manière autonome qu'est-ce qui peut fournir une énergie lumineuse. On s'est dit une luciole. La luciole, elle a la possibilité de produire une énergie lumineuse de manière autonome. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas adapter ce système, par exemple, avec une projection de peinture? Et pourquoi pas fluorescente? Parce que du coup, on pourrait visualiser l'état d'un feu, que ce soit de jour ou de nuit, si elle est phosphorescente. C'est pour ça qu'on s'est aidé de la luciole. Donc c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui la Luciole Tech. Notre solution se compose d'un électroaimant qui est donc alimenté avec le signal de défaillance, qui, donc, lorsque cet électroaimant est alimenté, on a un percuteur qui va venir frapper une amorce de la même manière que pour une arme à feu. Et cette amorce va déclencher une explosion qui, elle, va projeter une poche de peinture à l'intérieur d'une ampoule, en plexiglas par exemple. Et tout ce dispositif, la Luciole Tech, viendrait se placer en bout d'aile, par exemple, juste à côté du feu, comme ça. Il suffirait à un technicien sur le tarmac, lorsqu'il procède à son check-up, il va uniquement regarder en direction du feu et voir, ah effectivement, l'ampoule est pleine de peinture, il faut changer cette lampe. Donc avec cette solution, on a pu répondre aux attentes quant à l'optimisation de la maintenance. Plus besoin d'être 2 personnes pour vérifier tous les feux ou d'autres systèmes. C'est facilement remplaçable parce qu'il suffit de changer l'ampoule, changer la cartouche. On peut faire ça lorsqu'on change le feu. Et c'est adaptable à d'autres systèmes. Par exemple, au sein de l'avion, on a aussi d'autres systèmes qui produisent des signaux de défaillance, comme par exemple les essuie-glaces, les bails d'essuie-glaces, les trains d'atterrissage, les volets sur les ailes. Mais on peut aussi adapter ça de manière plus globale à d'autres engins, que ce soit dans l'automobile ou dans le ferroviaire. Voilà, merci de votre attention.
Question peut-être? Ah, un petit... Oui, merci pour la présentation. Je comprends l'idée de laisser un témoin physique permanent après extinction des circuits électriques, bien que l'information puisse s'échanger avant par radio. Mais je ne comprends pas l'argument des deux personnes. Parce que maintenant, beaucoup de voitures, par exemple, ont un test, dès qu'on met le contact, ont un test systématique de tous les feux. Et vous savez si vos feux fonctionnent ou pas. Dès que vous commencez à rouler, il y a une boucle qui teste tout. Vous n'avez pas besoin d'être deux. En fait, le problème, c'est qu'on veut le faire à tout moment sans avoir besoin de mettre le contact avant. Donc, démarrer un avion, c'est pas forcément simple et rapide. Donc, on veut pouvoir le faire quel que soit l'état de l'avion. En fait, la projection, l'ampoule, la poche de peinture va exploser forcément pendant le vol, pendant la panne. Mais du coup, cette panne sera détectable à n'importe quel moment après coup. Mais c'est un gain de temps si on n'a plus besoin de faire des allers-retours entre le pilote. Oui. Apparemment, sur les anciens modèles d'avions, il y a certains capteurs. Voilà, c'était quelque chose d'adaptable à beaucoup de... C'était le sujet. Est-ce que... Oui. C'est bien, maintenant les porteurs anticipent ma question. Bien, merci à vous tous. Merci parce que c'était un sujet on s'est posé beaucoup de questions chez Zodiac pour le poser, parce qu'il nous paraissait étonnamment simple et basique. Et qu'on s'est dit, mais voilà, il y aurait des tas de choses à faire. Et néanmoins, on a posé le sujet, vous avez trouvé des idées, donc ils ont trouvé plus que cette idée, ils en ont trouvé plusieurs, ils en ont travaillé plusieurs pendant la nuit, et finalement, c'est celle-là qu'ils ont voulu présenter, parce que c'est celle qui leur paraissait la plus innovante, la plus atypique, et celle qui pourrait offrir d'autres potentiels que d'autres solutions. Voilà. Donc, en tout cas, merci à vous tous. Et donc si je peux juste compléter la dernière réponse que tu as fait. En fait, le problème, c'est aussi qu'on a différentes générations d'avions aujourd'hui, et quand on a un avion qui a été fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il n'y a pas forcément tous les systèmes de réseau. Voilà. Merci à vous.